On a du lourd aujourd'hui avec 3 courses magnifiques, je te résume la journée vélo en une seule vidéo. 3 coureurs sur la même ligne pour un sprint en côte, c'était bouillant. Je te résume la 3e étape de la Ruta del Sol en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. L'échappée a été parfaitement contrôlée sur un parcours plus simple que prévu, on a vite compris qu'on filait vers un sprint en boss. Enfin, tout le monde l'a compris sauf Yann Christen, il a tenté un raid solo dans le dernier kilomètre. Toujours une aussi belle compréhension de la course pour le tacleur fou, il confirme tout le mal que je pense de lui tactiquement. Le final est ultra serré, Christophe Laporte lance au bon moment mais il s'en mêle les pinceaux avec son lanceur Axel Zingbe, ce qui lui coûte sûrement l'étape. Paul Penouette finit comme une balle, il est extrêmement fort mais c'est Milan Frétin qui les saute tous sur la ligne. Superbe perf de mon chouchou Sandy Dujardin qui fait 4, résultat 3 Français dans les 4 premiers mais pas de victoire. On est officiellement en mode Fédération Française de la loose. On a aussi eu une belle bagarre entre Pidcock et Gaviria, regardez-moi ce coup d'épaule. Demain, parcours encore un peu cabossé avec un final en boss, mais attention, on a les golden kilomètres avec des bonifs un peu partout, ça peut être le bordel entre les favoris du général et ça va être fun à regarder. Pour la victoire d'étape, je remets une pièce sur Christophe Laporte pour la revanche et toi tu vois qui l'emporter demain? Dis-le moi en commentaire. Une chute dans le dernier kilomètre et une échappée héroïque, je te résume l'étape 5 de l'UAE Tour en 60 secondes, mais on a eu une échappée de costaud avec Moscon, Dillier et Zurkowski qui a fait trembler tout le monde. À 10 bandes du but, ils n'ont que 30 secondes, et là, ils accélèrent. L'écart remonte à 45 secondes à 7 km de la ligne. On s'est mis à y croire, mais le peloton a fini par les avaler à 3 km du but après une lutte acharnée. Le sprint a été chaotique. Jonathan Milan était esselé et a dû lancer son sprint de super loin. Il a fait de sacrés embardés parce qu'il s'est fait bousculer par 2 fois, mais Milan est vraiment 2 crans au-dessus. Il gagne avec une facilité déconcertante devant Blikra et Malucelli. Derrière, Vernon fait 6, De Schuytener 7 et le français Axel Huen accroche une belle 8ème place, alors que son sprinter, le frère du vainqueur Matteo Milan, a malheureusement chuté dans le dernier kilomètre. Demain, c'est l'explication finale. Arrivé au sommet du Jebel Hafid, 10 km à 7%, on va avoir une lutte pour la victoire finale et pour la 3ème place du podium. Personnellement, j'espère voir Isaac Del Toro renverser Antonio Tiberi, le tueur de chats. Pour le podium, je garde mon prono Ilan Van Wilder, même si Remco n'est qu'à 1 minute, comme une dizaine d'autres candidats dont Lennart Van Eddel, Derek G, Félix Gall ou encore Tobias Allen Johannessen. Côté français, on surveille Mathis Rondel pour le top 10 et David Gaudu pour l'étape. Avant que je te dise le mien, partage-moi ton prono dans les commentaires, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner au passage. Allez, je me mouille, je vois Isaac Del Toro gagner l'étape et empocher le général par la même occasion. Et je te dis à tout à l'heure pour la Ruta del Sol et le Tour d'Algarve. Sexas contre Ayuso round 2. Je te résume la 3ème étape du Tour d'Algarve en 1 minute. Sur ce contre-la-montre plat de 20 km mais ultra technique, c'est l'inévitable Filippo Ganna qui pose un premier temps de référence. Mais au premier intermédiaire, c'est le choc. Paul Sexas claque le 2ème temps à une poignée de secondes de Pipo. On pense qu'il s'envole vers le maillot de leader, mais Juan Ayuso débarque et rappelle qu'il est lui aussi exceptionnel. Au final, Paul prend une magnifique 4ème place et ne perd que 7 secondes sur Ayuso qui conserve son maillot de leader. Tout est encore jouable pour la victoire finale. En revanche, ça sourit moins du côté de Joao Almeida qui perd une trentaine de secondes mais garde sa 3ème place au général. Attention car il est maintenant menacé par Kevin Vauquelin, le français signe une perte XXL en